Ноги соедините, руки опустите. Nous on est du syndicat lycéen Fidèle, Fédération indépendante et démocratique lycéenne, et on est venu ici vraiment pour manifester qu'on est pour cette journée et que c'est vraiment aux lycéens de s'exprimer. Il faudrait vraiment leur laisser la parole, que ce ne soit pas des gens extérieurs à un lycée qui viennent essayer de faire annuler ça. Et oui, donc on est partisans, enfin pas partisans de la jupe, mais partisans de la journée, ce que soulève la jupe. Alors ce que je suis pour l'égalité homme-femme. D'accord, ah cool, super. C'est pas pour l'égalité. Faut aller voir. Au tableau c'est pas marqué et les CP. Non, alors la jupe c'est juste un moyen, c'est un moyen comme un autre. Voilà, c'est ça, faut pas s'arrêter là-dessus, faut pas s'arrêter là-dessus. Surtout qu'on n'oblige personne à porter une jupe, on a aussi des badges avec marqué je lutte contre le sexisme. Voilà, c'est ça. La fin c'est l'égalité, c'est qu'on soit tous. Force personne à. C'est une cause noble, non, je sais pas. Ah non mais on est d'accord sur la cause, mais c'est les moyens et après il faut dire en fait. Alors voilà le moyen, je pense que. La cause, vous êtes sexiste, vous n'êtes pas d'accord sur la cause. Alors vous pensez que c'est une récupération politique? Bien sûr, la journée de la femme existe depuis un certain temps et elle est organisée souvent à Clémenceau et pourtant on n'a jamais eu ce genre de soucis. Je pense que avec le contexte actuel, les élections européennes et puis vous savez tous les problèmes qu'on a eu autour de la manif pour tous, il y a une sorte de récupération politique. Casse-toi! 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 Vous porterez une jupe demain, c'est ça que j'ai entendu. Vous pensez qu'il y aura du monde ou pas? Oui, bah, je connais on est au moins une dizaine déjà. Jupe, maquillage, tout. Ouais, mais pas de travestissement. Non, pas de travestissement. Alors, juste attends. une jupe. Le gender, ça n'existe pas! 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 Égalité! 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 Bonjour. Bonjour. Vous êtes les socialistes? Tout à fait, c'est ça. Pourquoi vous n'êtes pas venu en jupe aujourd'hui? Bah parce que c'est demain. C'est demain. Vous êtes lycéen? La journée c'est demain. Vous c'est pantalon je crois. Non, c'est jupe, c'est vraiment une jupe. La journée c'est demain. La journée c'est demain. Vous êtes lycéen ici? Non, pas du tout, mais on est militants, on est citoyens et on vient s'opposer aux fachos, aux rétrogrades qui considèrent que lutter contre le sexisme et pour l'égalité apparemment, c'est pas quelque chose qu'il faut faire à l'école alors que c'est à l'école que justement se construisent les stéréotypes et c'est à l'école qu'il faut lutter contre. Donc on est là pour apporter nos soutiens aux lycéens qui ont pris la décision de cette journée seuls, en toute autonomie et c'est quelque chose dont on devrait être très fiers tous aujourd'hui et à part ça, on se retrouve encore avec les mêmes qui dénoncent quelque chose qui n'existe même pas. La théorie du gender, ça n'existe pas, donc il faut arrêter avec ce délire et laisser les lycéens justement prendre en main les questions d'égalité et de lutte contre le sexisme. Parce que pour moi ça représente pas du tout l'égalité. L'égalité des sexes, on s'est battu pour quelque chose, mais c'est vraiment pas pour ça. Vraiment par rapport à eux, on n'est pas du tout des fascistes, au contraire. Je pense que notre cause est noble. Que des garçons se mettent avec des jupes et du clair, pour moi c'est totalement. Je trouve que c'est totalement en contre-mouvement de ce qu'on veut faire passer. France de Vichy, c'est fini! 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 Excusez-moi. Excusez-moi.
Quel est le rapport avec la France de Vichy? Les drapeaux, déjà, qui défendent. C'est quoi le drapeau? Là, vous avez pas vu? C'est quoi? C'est un drapeau français? Ah non, c'était pas juste un drapeau français. Ah bon, ils ont... C'est quoi le drapeau français? Non, les valeurs qu'ils défendent, voilà, l'idée qu'une femme doit rester à la maison, tout ça, bon, on est bien quoi, on est, si vous creusez un petit peu ce qu'ils défendent, c'est ça, et voilà. Du coup, vous pensez qu'ils défendent que la femme reste à la maison? Ils défendent des valeurs très traditionnelles, ils sont contre, enfin, là aujourd'hui ils sont contre ce qu'on défend, c'est-à-dire l'égalité entre hommes et femmes. Nous on veut l'égalité salariale, l'égalité, la fin des discriminations, la fin du sexisme, c'est pour ça qu'il y a la journée de la jupe demain, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, ils sont contre, donc voilà, je veux dire quand on analyse les discours, on peut en tirer ces conclusions-là, ils sont pour des valeurs beaucoup trop traditionnalistes pour nous, donc voilà. Le sexisme, on ne se rend plus compte parce que c'est dans la subtilité. Aujourd'hui, quand je dis que je suis féministe, on me dit qu'on a tous les droits. Alors que nous, on n'a pas tous les droits. On a fait beaucoup de droits. Mais c'est dans les comportements, Le salaire, les viols, c'est quoi ça le viol? On nous regarde comme des morceaux de viande. Mais le sexisme va plus loin. Le sexisme va plus loin. Ça va beaucoup plus loin. J'ai chaud là. Depuis que je suis née, j'ai un combat que je mènerai toute ma vie. Je suis féministe et je l'assume. Je suis féministe. Mais alors pourquoi? La femme est tellement belle, faut être féministe. Non, c'est pas belle. Je veux pas être belle. Je veux être quelqu'un. Je veux être je veux une dignité comme un homme. J'en ai oui. Est-ce que je veux pas le matin? Mais on est des êtres humains, madame. Mais pas madame, elle a perdu. La socialisation des femmes et des hommes n'est pas naturelle. Et tout ça est humain, tout ça est construit par l'homme. On le devient. C'est madame a totalement raison. Il nous est dessus, madame. Quand vous voyez votre je vais dire quelque chose. Je suis extrêmement heureuse de voir tous ces jeunes, autant hommes que femmes, qui se mettent pour le féminisme, qui s'engagent. Les jeunes, on les écoute pas assez. Oui, le ministère est venu, mais on en a besoin apparemment parce qu'on est jeunes, on est mineurs et personne ne nous écoute quand on parle. Demain, c'est la journée de la jupe. La journée de la jupe, c'est contre le sexisme. En effet, aujourd'hui, quand une fille porte une jupe, on dit que soit c'est une pute, soit c'est une coincée. Et on met des jupes pour dire ni pute, ni soumise. Et que les mecs portent des jupes, ce n'est pas de se travestir, ce n'est pas du tout se travestir. C'est pour être à nos côtés et pour dire que oui, les hommes peuvent être féministes. Bravo. Les femmes et les hommes peuvent être féministes. Pour Albéric Dumont, porte-parole de la Manif pour tous. Tout d'abord,
remercier le mouvement des jeunes socialistes qui m'a l'air très présent dans ce lycée et qui est venu en nombre soutenir les lycéens aujourd'hui. Comme quoi, il reste des socialistes, même en Vendée. À Nantes, dans les Pays de la Loire, pardon. Bon, et donc, maintenant que les sujets de fond ont été abordés par nos amis, je vais pouvoir enchaîner. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour dénoncer l'instrumentalisation qui est faite des lycéens par les autorités. Pourquoi cette campagne qui est absolument contre-productive? Puisqu'on ne peut pas réduire la féminité au simple port de la jupe. Aujourd'hui, c'est vrai, les femmes subissent des discriminations, elles subissent des discriminations dans la rue, elles sont parfois sifflées, des réflexions ou des gestes déplacés. Et aujourd'hui, ce n'est pas en demandant à des lycéens, qu'ils soient garçons ou filles de 16 ou 18 ans, de porter une jupe qu'on va relever l'image de la femme, notamment dans la jeunesse. Et je suis d'autant plus concerné par le sujet que moi-même, il y a quelques années, je passais mon bac et j'étais moi-même un rebelle qui avait envie d'être en pointe sur les sujets de société. Aujourd'hui, je m'étonne que, passé une certaine heure, il soit toujours dans la rue et pas en train d'étudier, mais ça, c'est peut-être plus important de parler des sujets polémiques. Aujourd'hui, simplement, ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale. J'ai moi-même, malgré la réponse que nous a faite Benoît Hamon, j'ai entre les mains le dossier de presse, ce que soulève la jupe, avec le logo à la fois de l'Académie de Nantes et à la fois du ministère de l'Éducation nationale et des Pays de la Loire. Aujourd'hui, Benoît Hamon a nié l'implication de l'Académie et du ministère dans cette campagne. Pourquoi ce dossier de presse a été retiré de leur site internet? Si ce dossier de presse a été retiré de leur site internet, c'est bien qu'ils ont quelque chose à cacher. Alors aujourd'hui, ce que nous demandons ici à la Manif pour tous, et je vous remercie, malgré l'heure peu évidente pour ceux qui travaillent pour se libérer, d'être venus, nous demandons à la fois l'annulation de cette tenue, de cette journée, ce que soulève la jupe, à la fois au lycée Clémenceau, mais dans les 26 autres lycées qui sont concernés. Nous demandons également à M. Hamon de nous répondre sur les différentes demandes de prise de rendez-vous qui lui ont été faites et dont nous n'avons jamais obtenu de réponse. Et enfin, nous lançons la grande consultation nationale des Français sur les sujets de la BCD de l'égalité et de la théorie du genre dans les écoles, en partenariat avec le collectif Vichy Gender, pour savoir enfin ce que pensent les Français sur ce sujet, et notamment dans les écoles. Ensuite, et enfin, je terminerai là-dessus. Vous soulignerez la prestation de notre ami sur le muret là-bas, qui s'est amusé en caleçon à singer une femme dansant. Est-ce aujourd'hui l'image de la femme que nous voulons défendre dans les lycées? Ce n'est pas la vision de la femme. Ce que je vois également des sympathisants, des gens, des citoyens français qui sont paisibles. Je vois en face des insultes, des vulgarités. Il y a eu des jets de projectiles. Aujourd'hui, voilà, c'est toujours ça. Nous nous demandons simplement de pouvoir nous exprimer. Nous sommes dans un pays de démocratie. En plus, nous sommes sur la voie publique. Tous les Français ont le droit de s'exprimer. C'est notre cas aujourd'hui. C'est une liberté qui n'est pas réservée à certains, qui n'est pas réservée notamment aux partis politiques. L'égalité, c'est de respecter les différences hommes et femmes. Et ben on respectera les différences les hommes. Ça ne veut pas dire que les femmes sacrifient les hommes. Voilà. L'égalité et la chance. Oui, ben des chances. Mais elle peut être... Parce qu'on a les mêmes chances avec les hommes. Non, mais on peut être différent, mais ça c'est pas bien. Alors pourquoi on ne peut pas prolonger? On n'a pas le droit? C'est du passé, c'est ça? C'est fini? C'est pas par le vêtement que ça va se terminer. C'est un symbole, c'est un symbole. La question, est-ce que deux papas et deux mamans peuvent ne pas aimer un enfant comme un papa et deux mamans? Deux papas et deux mamans? Ou deux mamans. Pas de papa et de maman. Mais pourquoi ça n'existerait pas? Pourquoi on l'inventerait pas? Est-ce qu'il faut un papa et une maman pour faire un enfant? Oui, certes, mais pour aimer, Deux papas peuvent faire un enfant. Mais pourquoi pas? Excuse-moi. Est-ce que non, attends, non, je te pose une question. C'est nous, ça va tout. Si vous parlez en même temps, moi je veux bien répondre, mais une par une. Elle me pose une question, je vais lui répondre en même temps. J'ai répondu à votre question. J'ai pas entendu. un papa et une maman pour un enfant public. Oui, voilà, c'est naturel, c'est comme ça qu'il faut. Voilà. Donc ça correspond aux besoins de l'enfant. Oui, non, pour aimer, il faut aimer. C'est aimer.
pas la même chose, c'est juste la manière de le faire. Aimer et faire, c'est pas la même chose. J'ai une question, pourquoi pas un homme et plusieurs femmes? C'est interdit la polygamie en France. Oui, mais pourquoi ça serait pas bien? Je sais pas. Alors pourquoi pas 3 femmes ou 3 hommes? Parce que c'est interdit par la loi, donc on peut pas savoir. Mais c'est qu'une question de loi. Le mariage homosexuel. Donc c'est qu'une question de loi. Donc les besoins de l'enfant passent après la loi. On s'en fiche des besoins de l'enfant en fait. Ce qui est important c'est le désir de l'homosexuel d'avoir des enfants, mais les besoins de l'enfant on s'en fiche. C'est secondaire. Secondaire. Est-ce que vous avez fait des parents? Non mais ce que je comprends c'est que vous avez envie de protéger les homosexuels au détriment des enfants. Bon bah très bien. C'est votre camp. Il y a des enfants qui vivent très bien. C'est votre camp, et vous avez le droit. Vous avez le droit. C'est quoi l'histoire du facho là? Il n'y a rien à voir. C'est quoi le fascisme? C'est quoi la définition du fascisme? C'est quoi la définition du fascisme? Et toi alors, tu réponds à qui? Je sais pas, tout d'un coup tu te mets à insulter quelqu'un et puis tu dis ah bah il ouvrira rien et tu réponds à personne. Bah facho c'est une insulte. Bah oui, c'est facho c'est une insulte. Mais c'est quoi la définition du fascisme? C'est quelqu'un qui ouvrira rien et qui contredit. Bon alors revois ton dictionnaire et tu verras que c'est pas ça. Bah venez au lycée si vous voulez. Bah écoutez, il y aurait peut-être besoin d'enseigner certaines choses à vos professeurs parce que si vous n'ont pas expliqué ce qu'est le fascisme, c'est assez grave. Est-ce que vous êtes ouvert à ces idées? Oui. Pas du tout. C'est pas un peu fasciste ça? Ah, c'était joli. Est-ce qu'un père alcoolo et une mère absente ont besoin d'enfants? Non, je pense que c'est pas une bonne chose. Non, mais attendez, je suis pas pour qu'on s'occupe mal des enfants, au contraire. Mais c'est pas parce que des gens s'occupent mal des enfants qu'il faut faire n'importe quoi par ailleurs. C'est pas n'importe quoi. Attendez, je donne un avis, attendez. Là, vous êtes en train de m'empêcher de donner mon avis. Alors si dès que je dis quelque chose, il faut tout de suite... je peux pas le dire. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont alcooliques et qui traitent mal des enfants qu'on doit forcément renier les besoins de l'enfant. On est d'accord? C'est n'importe quoi de faire le mal de l'enfant. Non. Ça n'en sait rien. Est-ce que tu connais les études en question? Alors lesquelles études? Cite-moi les exemples d'études qui ont été faites à ce sujet. Ah bah voilà, t'en as pas en tête. Pourquoi? Parce qu'elles n'existent pas. Parce que j'ai des amis. Elles n'existent pas. On fait quelque chose sans se soucier des besoins de l'enfance. Alors peut-être que là, attends. Bah attends, je suis en train de parler. Attends la fin. Ah non mais si t'attends pas la fin, tu peux pas me contredire. Tu peux me contredire sur ce que je dis, pas sur ce que j'ai pas dit. Allez-y. Donc, s'il y a des études qui démontrent, eh ben on pourra dire à partir d'études, eh ben oui, effectivement, deux papas qui sont... Non, alors, tu les as les études? Mais vous les avez les études? Bah non, elles n'existent pas. Elles n'existent pas, je ne sais pas. Alors, ce que les études démontrent, bah attendez, si je peux pas... Ce que les études démontrent, c'est qu'il y a un besoin qui est différent chez l'enfant, que l'enfant a besoin d'un père et une mère pour deux choses différentes. D'une part, la mère protège l'enfant à partir d'un certain âge, et ensuite c'est le père qui l'emmène vers l'extérieur. C'est-à-dire que, et d'ailleurs on peut le voir chez les enfants qui n'ont pas eu de père, c'est-à-dire qu'ils ont après un problème avec... Pardon, je sais, ma mère, elle a... Non mais attends, entre la peste et le choléra, on peut peut-être, oui, effectivement... Monoparental, il y en a besoin, voilà. Oui, et c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Donc à un moment, faut arrêter. Alors un qui est plus actif que l'autre, voilà, c'est ça. Excusez-moi. C'est des fonctions. Est-ce que vous connaissez Dieudonné? Oui. Est-ce que vous aimez bien Dieudonné? Non, personne? Pourquoi? On l'apprécie pas particulièrement, s'il vous plaît. Ah non, mais alors ça, par exemple, pendant la manifestation, il y a beaucoup de personnes qui ont gueulé facho. Je suis pas tout à fait d'accord sur ce point-là. Pour moi, les personnes qui sont contre la manifestation pour tous restent sur des idées que d'édicter à une certaine époque, ils ne veulent pas les quitter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont fascistes. Ils sont pas, parce que le fascisme, c'est un mouvement qui est né pendant la Seconde Guerre mondiale, un mouvement raciste, un mouvement qui a provoqué du coup la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu avec l'Italie, etc. Mais est-ce qu'un mariage à 3 femmes, ça vous irait? Alors honnêtement, j'ai pas vraiment d'idées. Enfin, j'ai des idées sur la polygamie. Pour l'instant, le débat sur la polygamie n'est pas... Je pense qu'il y a un débat en France, mais il n'a pas pris autant d'ampleur que le débat sur l'homosexualité, etc. Mais c'est des choses différentes. Même si du coup un mariage entre 3 femmes, ça serait la polygamie et de l'homosexualité. Mais peut-être qu'à l'avenir, il va y avoir des débats sur la polygamie. Je ne soutiens pas la polygamie, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y aura des personnes qui vont se passer du côté pour la polygamie, d'autres du côté contre. Honnêtement, enfin, je suis contre la polygamie, c'est-à-dire que je ne soutiens pas. Je pense que ce n'est pas une... Parce qu'un couple, c'est vrai qu'un couple, on dit que c'est 2 personnes, mais on peut encore en discuter. Mais pour moi, la polygamie, c'est autre chose. Je pense qu'il y a un débat, je ne sais pas si ça sera dans 5 ou 10 ou 50 ans, mais il y aura sûrement un débat qui va s'ouvrir sur la polygamie. J'en suis quasiment sûre. Ноги соедините, руки опустите.
Nöjessägning.